Reprenons nos places. Il y a une chaleur spirituelle, mais qui me rappelle une histoire. Septembre 83, j'entre la première fois à l'université de Kinshasa. À l'époque, il y avait le bus Thompson. Ceux qui montaient au-dessus, on disait qu'ils cabaïdaient. Quelqu'un se souvient de ça? Et quand on ratait le bus Thompson, on allait prendre les foula à l'intendance. Et étudiants que nous étions, nous aimions beaucoup déranger les gens qu'on appelait les receveurs. Alors ce jour-là, vers 13h30, on veut monter dans le foulard, un receveur, il faisait très chaud, canicule, comme ça arrive souvent à Kinshasa. Il dit, moi, il m'a cassé, hein. Et nous, les étudiants, on lui dit, mais il faut le dire en français. Calmement, il nous regarde et dit, quel chaud. Aidez-moi à dire à votre voisin, quel chaud. Change de voisin, dit à l'autre, quel chaud. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il était sérieux, hein? Il dit, quel chaud. Moi, il m'a cassé. Avant d'écouter ces minéraux qui nous viennent du Katanga, je veux honorer 3-4 personnes. D'abord, un homme qui m'est très très cher. Papa Michindu, tu peux t'élever. C'est un père, un grand frère pour moi. Pour ceux qui ne le savent pas, quand Philadelphie a commencé, c'est lui qui a pris les courages, les risques de me prendre sous ses ailes pour que Philadelphie commence. Est-ce qu'on peut mieux m'aider à honorer cet homme? Merci papa. Je voudrais aussi honorer 2 hommes. L'un est avec son épouse, l'autre j'ai cru le voir seul. Le premier là était vraiment mon... Allez. Acte 13, quand Dieu a envoyé Barnabas et Paul, la Bible dit qu'ils avaient Jean pour aide, Jean-Marc. Il était mon chauffeur, chaque fois c'est lui qui me ramenait des Lupin jusqu'à Philadelphie. Mon intercesseur, mon prophète aussi. L'apôtre Didier Mbangala, tu peux t'élever avec son épouse. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer cet homme? Tu peux te retourner saluer l'auditoire. Je voulais dire à tous ceux de Philadelphie, dans les fondations de Philadelphie, n'oubliez jamais cet homme. Sa sueur est dedans. Merci. Et puis j'ai vu Doudou Mangwanda, tu peux t'élever. L'un des premiers responsables au niveau de l'équipe d'enseignants. Et puis l'avant-dernière personne que je voudrais honorer, lui, c'est un petit frère pour moi. C'est le genre de personnes qui font toujours un effort à cause du protocole de m'appeler apôtre ou pasteur. Mais m'appelle toujours Yadalo. Il est du côté des Tours en France, il sert les seigneurs. Moi, je l'appelle Dibobik. Mikila, Dieu donné, tu peux t'élever. Aidez-moi à honorer mon jeune frère. Merci. Les derniers lus, je l'ai gardé pour la fin. Il est venu à Kinshasa pour des raisons assez tristes. Il est venu enterrer sa grand-mère qui a quasiment joué le rôle de mère parce que c'est elle qui l'a élevé. Il fait un merveilleux travail depuis plus d'une trentaine d'années en région parisienne. L'une des plus grandes églises, vieille église aussi, en Île-de-France. Pasteur Philippe Njoli, on m'a dit que tu es quelque part. Ah, tout au fond là. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer cet homme, ce baobab, ce géant, cette référence? Aidez-moi à mieux l'honorer. Merci d'être là. J'ai une petite histoire avec lui. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis né à Wemboniama. Donc nous, quand on venait à Kinshasa, on disait Baouta. Aide-moi à dire à ton voisin Mouta. D'autres nous appelaient Mbokatier. Mais mon Mbokatier s'est beaucoup montré à ses côtés. La première fois, je prêche chez lui, il m'invite au restaurant aux Champs-Élysées. Et il me dit, Dalo, on essaie de manger quelque chose qu'on n'a jamais mangé. J'ai dit quoi? Il dit, il y a crabe. Aidez-moi à dire à ton voisin, oui, crabe au soliango. Est-ce qu'on va servir du crabe en gros? T'as là, n'a pince. Oh, bilo comme ni fourchette exacte, car ma pince. Jusqu'à moi, je me c'est que ça qui m'a dit, et c'est que Vimba n'a pas chapé. N'a pas boire, pasteur Olingo Sani. N'a pas boire, mbongo nyos to foutez na kati wana. Il a dû prendre ses pinces, il casse, ka musune bini. Na binzambe nanga, il kulia kaba wangila, na bandungi di. Papa Njoli, merci beaucoup. Du Katanga,
les minéraux les plus chers spirituellement, Docteur Kateba. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous te rendons grâce, notre Père et notre Dieu, pour ces instants. Nous nous recommandons à toi et à ton esprit, par ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse Dallo Ministries. Je commencerai par honorer ce grand homme dans notre nation, dont les initiatives sont inspiratrices. Un homme qui manifeste une humilité assez particulière dans la grandeur et qui nous défie. Apôtre, c'est un grand honneur pour moi de partager la chair de votre ministère et d'être de ceux que vous avez décidé d'accompagner et d'exposer non seulement à la nation et au travers le monde. Rares sont des hommes qui, lorsque l'Église a atteint le moment de floraison, ont dû la lâcher. C'est à cet instant que tout le monde se dit, ça y est pour moi, mais lui, il a lâché Philadelphie à un instant particulièrement glorieux. C'est très rare d'avoir des gens aussi humbles dans la nation. Est-ce qu'on peut reconnaître ce modèle? Et merci à tous les hommes et toutes les femmes qui servent Dieu. Non pas que nous sommes mieux, mais il se fait que Dieu a pensé à nous par la pensée de son serviteur, afin qu'ensemble nous puissions nous aiguiser en ce jour. Je sais que le thème est suffisamment profond et apparemment provocateur, mais en réalité réel. Il faut parler, traiter de ces choses qui nous concernent, et je viens de suivre l'exposé sous un ton vraiment apostolique. Mais je voudrais ramener les choses à la dimension de mon appel, donc faire un exposé de type doctrinal et contextuel. Alors pour cela, je voudrais qu'on prenne quelques textes dans la Bible. Nous commençons par Matthieu chapitre 21, verset 13. Matthieu chapitre 21, verset 13. La Bible dit, et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Ça nous montre qu'un homme peut détourner une œuvre de Dieu. Amen. Nous rentrons dans Matthieu chapitre 16, nous lisons de 16 à 18. Matthieu chapitre 16, de 16 à 18. Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je suis dans la version Louis II. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Nous allons dans Matthieu 18 prendre le verset
17. C'est Jésus qui parle encore de l'Église lorsqu'il donne la procédure de règlement de péché. Et ça, c'est la dernière étape. Il dit, si il refuse de t'écouter, dis-le à l'Église. Et si il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. C'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Amen. Et enfin, de Timothée, chapitre 2, verset 19. Là, je peux prendre dans Darby. La Bible dit, toutefois, le solide fondement de Dieu demeure. Le solide fondement de Dieu demeure. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont siens et qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Amen. Alors, ce matin, je voudrais aborder deux angles, puisque nous aurons, comme le visa m'a été accordé par le visionnaire au mois de septembre, nous allons, si on ne termine pas ce mois-ci, clôturer au mois de septembre avec soit le deuxième et le troisième aspect. Mais je voudrais bien ce matin que nous voyions la chose dans un angle premièrement doctrinal qui va nous donner les fondamentaux bibliques sur le concept Église. Fondamentaux bibliques, ça c'est doctrinal. Fondamentaux bibliques sur le concept Église, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, qui sera l'aspect contextuel, nous allons voir les états et les tares ou les vices de la nation congolaise qui ont contaminé l'Église du Congo. Les états et les vices. Il y a des états, il y a des situations dans lesquelles la nation se trouve qui ont une incidence, qui ont un impact, une influence sur l'Église au sein de la nation. Et puis il y a également certaines tares, certaines vices, certaines pertes de valeur qui en fait ont pénétré l'Église parce que l'Église existe dans notre nation congolaise. Amen. Ça, ce sont les deux points. Maintenant, rentrons d'abord sur le plan doctrinal et parlons sur les fondamentaux de l'Église. Et là, nous avons deux choses à voir. La première chose, il nous faudra saisir les deux sens du mot Église dans le Nouveau Testament. Saisir les deux sens de l'Église dans le Nouveau Testament, ainsi que les portées de leur nature. Donc l'Église existe en deux sens et chaque sens d'existence de l'Église
a une certaine portée. Ça va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui fait que l'Église, là où elle est localisée, peut connaître une dégradation. Et le deuxième niveau que nous allons voir, ce sont les acteurs et les facteurs de dégradation d'une église locale. Les acteurs et les facteurs de dégradation d'une église locale. Alors, retournons au premier point, saisir les deux sens de l'église et la portée de chaque nature de ces sens-là. Pourquoi cela? Là, je ne parle pas aux vieux routiers qui connaissent bien, qui ont fait de l'ecclésiologie. Je voudrais plus ici m'adresser à l'actuelle génération dans le sacerdoce. Parce que il faut reconnaître que le sens ou le cadre Église commence à perdre de plus en plus de sa valeur, surtout dans sa forme locale, au profit d'un activisme ministériel, les ministères. Et que si nous ne faisons pas attention et que la tendance n'est pas recadrée, la génération qui vient va confondre l'utilité en Christ avec la tenue des activités influentes sur des masses qu'on n'a pas gagnées. Ça veut dire quelqu'un qui est dans sa chambre ou dans son salon, qui est en ligne et qui a des gens au travers du monde entier en train de le suivre, il n'a gagné personne de ces gens qui le suivent dans le royaume, mais au moins il exerce une certaine influence à partir de sa chambre sans connaître la valeur et la souffrance que les gens ont endurée pour que ces personnes-là soient en Christ. Et le drame, c'est que nous avons à un certain moment une sorte de, comment je peux dire, de jet d'eau. Les mêmes personnes qu'on va absorber dans une réunion cette semaine, on va les refouler et quelqu'un d'autre va les absorber. Et on se croit utile lorsque la salle est remplie et lorsque les vues se sont multipliées. Mais en réalité, on n'a gagné personne à Christ parmi toutes ces personnes à qui l'on s'adresse. Ça fait partie des méfaits de l'activité virtuelle. Donc le mauvais usage de l'Internet. Ça menace l'Église dans sa forme locale. Là, je m'adresse plus aux générations actuelles. C'est très facile aujourd'hui de se retrouver influent sur plusieurs personnes au travers du monde, sans pour autant, en réalité, être utile à Christ et à son royaume. Alors, le sens du mot Église, nous avons dit qu'il a deux aspects. Nous avons l'aspect de l'Église, corps de Christ, et l'aspect de l'Église, assemblée locale. Amen. Ici, je voudrais que la confusion ne soit pas faite entre ces deux notions. Pourquoi? Parce que ce que est l'Église, corps de Christ, c'est une chose et ça a une certaine portée. Et ce que est l'Église locale, c'est une chose en lien, en relation avec l'Église corps de Christ, mais qui a également sa propre portée. Amen. Parce que sinon vous allez vous poser la question, comment Jésus a dit
que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église, mais qu'on retrouve toutes ces dégradations dans l'Église. De quelle Église parle-t-on exactement? Amen. Alors, l'Église corps de Christ, qui était projet dans Matthieu chapitre 16, lorsque Jésus en parle, il dit « Je bâtirai mon Église ». Alors, l'Église corps de Christ, qu'est-ce que c'est? En fait, selon moi, je trouve que je peux aussi en parler. Après avoir lu la Bible et après avoir été enseigné, comme parmi les moindres des enseignants, je peux dire que c'est l'ensemble composé uniquement et exclusivement des croyants rachetés, vivant comme déjà partis auprès du Seigneur. Je peux répéter cette première phrase. C'est un ensemble des croyants rachetés. Uniquement, donc uniquement et exclusivement. Ça veut dire, dans le corps de Christ, il n'y a pas de païens. On s'entend bien? Dans le corps de Christ, il n'y a pas de païens. Il faut être racheté par Christ pour qu'il t'intègre à son corps. C'est pour ça que je parle de uniquement et exclusivement. Donc le corps du Christ est exclusif. Il exclut ceux qui n'ont pas cru en Christ. Qui peuvent aller à l'église, mais qui n'ont pas fait l'expérience de connaître Christ. Ils appartiennent à une église locale, mais sans être membres du corps de Christ. Ces éléments sont très importants. Alors, ce corps-là, il est directement lié à la personne de Christ. Et Christ, dans sa phase de ressusciter d'entre les morts. Amen. Parce que c'est important de savoir que Christ a deux phases de vie. Il est un don en deux phases. Christ est donné à l'humanité pour le salut du monde. Et Christ est donné à l'Église comme chef, comme tête de l'Église. Amen. Il ne faut pas confondre les deux éléments. Alors, lorsque nous rentrons encore une fois dans la définition, nous voyons qu'il y a un lien direct. Et ce lien-là, c'est l'opération du salut, l'œuvre du salut qui lie tout croyant à la personne de Christ. Avoir cru en la mort et en la résurrection du Seigneur, ça vous lie directement à la personne de Christ ressuscité d'entre les morts. Amen. Et le principe qui lie à Christ, c'est la foi, comme on le dit, en la mort et à la résurrection. Par ce qu'on appelle dans la Bible le principe d'identification. Nous étions absents physiquement. Lorsque Christ mourait à la croix, nous étions absents physiquement quand il est ressuscité. Mais le miracle de la foi a fait qu'en croyant en Christ, il y a un principe d'identification. Nous mourons et nous ressuscitons avec lui. Il n'y a que Dieu qui fait ce mystère-là. Ça ne se comprend pas. Quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans et quelqu'un qui croit après 2000 ans, ils sont identifiables à un seul corps. C'est tout un mystère de Dieu. Et on doit rentrer à ces fondamentaux-là. Et cette identification fait que
le membre du corps de Christ est déclaré saint par imputation. Même si vous connaissez tous les péchés qu'il a commis avant sa conversion. Et même il peut en commettre après. Mais Dieu l'a déclaré saint par imputation. Dieu l'appelle gratuitement saint, pas par œuvre. Est-ce qu'on se comprend à ce niveau-là? C'est la souveraineté de Dieu. Dieu qui est amour, il fait ce qu'il veut et il aime comme il veut aimer. C'est ça qui fait qu'Israël peut être un peuple rebelle, mais Dieu déclare à Balaam: je n'aperçois point d'iniquité en Israël, alors qu'il lui reproche d'être rebelle. Donc ce qui se passe entre Dieu et ceux qu'il a sauvés, c'est une affaire de Dieu et de ceux qu'il a sauvés. Ce n'est pas une affaire du dehors. Amen. C'est très important. Et les fondements de l'Église, corps de Christ, sont inébranlables. On ne peut pas renverser le corps de Christ parce que c'est un corps qui est né après victoire sur la mort. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit je bâtis mon église, il dit je bâtirai. Ça veut dire lorsque je vais triompher de la mort, c'est alors que je vais bâtir cette œuvre qui sera au-delà de la mort. Que vous le vouliez ou pas, l'église ne mourra jamais. Le corps de Christ ne mourra jamais parce que c'est le corps du ressuscité. Quels que soient les dégâts dans les églises locales, la Bible dit le solide fondement de Dieu demeure. Ça veut dire l'église corps de Christ. Quels que soient les dégâts des serviteurs dans les églises locales, l'église corps de Christ ne mourra jamais, alors jamais. Les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. Ça veut dire quelque part, sorcellerie, satanisme, occultisme, basala kamusala yampunda na makambo nzambe. Il y aura toujours quelqu'un en relation avec Dieu et qui va être un point de départ de la relation Dieu avec d'autres personnes. Parce qu'en fait l'église est bâtie sur les fondements de la minorité qui influence une majorité et qui la transforme. Le sel de la terre. Le sel c'est en grammes, la viande toujours en kilos. 1000 fois moins, mais capable d'impacter 1000 fois plus. C'est ça le fondement de ce qu'on appelle Église de Dieu. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Là où il y a la lumière, tu ne peux pas amener les ténèbres. Les ténèbres n'ont pas droit de venir ici. Les ténèbres auront droit quand on va éteindre là-bas. Mais là où il y a les ténèbres, la lumière a tous les droits et tous les pouvoirs de s'allumer. C'est ça ces rapports-là. C'est pour ça que dans Timothée, Paul parle de ce qu'il y a la foi des gens qui a été renversée, la foi de certaines personnes. Mais le solide fondement reste intact, inébranlable, parce que c'est Christ ressuscité. Amen. Ne le confondez pas, c'est la même personne mais dans deux phases différentes. Hein? Ne confondez pas celui qui est sorti notamment en étendue de pouvoir, celui qui est sorti du sein de Marie et celui qui est sorti du sein de la terre. Ils n'ont pas les mêmes étendues de pouvoir. Christ est donné au monde, est né de la Vierge Marie, il est sorti par là. Et ce Christ-là, dans sa phase première, c'est la même personne, je ne dis pas qu'il y en a deux, il y en a un seul. Et dans sa phase de fils de l'homme,
il avait pouvoir étendu rien que sur la terre. Lui-même le dit. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il situe bien sur la terre. Et ce Christ donné au monde a pour mission de donner sa chair. Lui-même dit, le pain que Dieu vous donne, c'est ma chair que je donnerai pour le salut du monde. Donc, dans sa phase première, il donne la chair pour le salut de l'humanité. Amen. Mais lorsqu'il ressuscite et qu'il sorte du sein de la terre, il a des pouvoirs étendus sur l'univers entier. Lui-même déclare, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire, je viens d'entrer dans une nouvelle phase où je remplis l'univers entier de mon autorité et de ma puissance, et tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est ça qui fait que là, Dieu se rassure que je peux le donner à l'église. Amen. C'est là qu'il faut comprendre maintenant Ephésiens 1, vers le verset 14, où on dit qu'il faut que nous connaissions l'espérance qui s'attache à notre appel et quelle est l'infinie grandeur. Ça veut dire, lorsque Jésus ressuscite, il y a déploiement de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Je parle à la manière des hommes. C'est comme si, pendant que Jésus ressuscitait, vous allez au ciel, Dieu vous dira, il n'y a plus de pouvoir ici. Ça a été déployé à l'infini pour que mon fils là ressuscite, et que la Bible nous dit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir au-dessus de toute autorité, toute domination et de tout nom. Et après avoir fini ça, c'est alors que la Bible dit, il l'a donné pour chef à l'église. Donc lorsque nous parlons de l'église, nous ne parlons pas d'un Christ porté par une mère. Il a fini la phase d'avoir été fils d'homme. Maintenant, il est rentré dans ce que Romains nous présente au premier chapitre. Il dit, Paul, apôtre, serviteur de Dieu, appelé à être apôtre pour annoncer l'évangile de Dieu qui a été promis et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu avec puissance, par et sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. C'est que quand vous parlez de l'église, ne voyez pas un enfant qui nous est né. Voyez le Père éternel, celui qui a l'accroissement, qui a l'empire entre ses mains et qui en assure l'accroissement. Est-ce qu'on commence à comprendre cette base-là? Maintenant, ça c'est l'église au niveau invisible. Maintenant, rentrons dans ce même Christ qui a dit, s'il y a un problème qu'on n'arrive pas à régler, dites-le à l'église. Ça, ce n'est plus l'église invisible. Ce n'est pas le corps de Christ. Ça devient l'assemblée locale. Est-ce qu'on commence à comprendre maintenant? Maintenant, au niveau de l'assemblée locale, les fondements sont les mêmes. C'est Christ qui est fondement. Mais attention, au niveau de l'assemblée locale, il y a des hommes qu'on appelle colonnes. Et le lien entre les croyants et Christ dans l'assemblée locale, ça va vous choquer, ce n'est plus un lien direct. Ça devient indirect pour besoin de perfectionnement. Ça veut dire tout croyant normal qui est sauvé et qui est directement lié à la personne de Christ dans l'église, corps de Christ, doit être ajouté à une église locale et doit être en lien avec les ministres dans l'église locale pour son perfectionnement. Donc Christ ne te perfectionnera jamais directement. Il t'amènera
dans Ephésiens 4 et 11 pour que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs s'occupent de toi. Donc là, dans le lien de perfectionnement, tu ne peux pas aller directement vers Dieu. Tu dois reconnaître les hommes que Dieu a établis. Et c'est là que les problèmes commencent. Est-ce qu'on commence à se comprendre maintenant? C'est là que les problèmes, comme on dit en français, c'est là que les Romains s'empoignaient. Ça ne veut pas dire que Christ a relâché l'église locale aux mains des hommes qu'il a établis. Non. Christ continue à tenir l'église locale et il marche dans cette église-là. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, où on nous présente les 7 églises locales, il se présente comme celui qui tient les 7 étoiles. Ça veut dire les pasteurs, les conducteurs. Il les tient en main. Si vous êtes pasteur, vous êtes conducteur et que vous avez vraiment commencé l'œuvre avec Christ, sachez que vous n'échappez pas à Christ. Il vous tient en main. Ce qui est dangereux avec Dieu, c'est qu'il peut te tenir sans que tu ne sentes qu'il te tienne. Vaut mieux savoir que je suis tenu et sentir que tu es tenu que d'être tenu sans que tu ne le sentes. C'est pour ça que les gens qui disent que le Dieu de l'Ancien Testament est mieux, ils n'ont pas tellement tort. Parce que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu te rejette, il te dit. Il te dit, toi, je t'ai rejeté. Mais il faut faire attention avec le Saint-Esprit. Quand il s'attriste, il ne dit pas à Ananias, il en parle à Pierre. Ananias vient à l'église. Hein? Il vient à l'église, ne sachant pas qu'il est en train d'aller à un tribunal de condamnation à mort. On ne lui a pas dit qu'il y avait procès, lui pensait qu'il y a culte. Si on était dans l'Ancien Testament, on l'aurait averti. Ananias, ne fait pas ça. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit s'attriste et il se retient et dit, ah. C'est là que j'aimerais vous dire. Hein? Vous qui ne respectez pas les hommes de Dieu, sachez que Dieu lui-même les respecte. Vous n'êtes pas spirituel quand vous dites aux gens, suivez Dieu, ne suivez pas les hommes. Ça n'a rien de spirituel. Ananias a volé l'argent, non? Qui a vu le premier, Pierre ou le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a vu. Mais pourquoi il ne l'a pas abattu? Parce qu'il n'a pas les clés, quoi qu'il soit Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend bien? Jésus n'a pas dit qu'il laissait les clés au Saint-Esprit. Il a dit à Pierre, il dit, je te laisse les clés. Ça veut dire, dans toute sa divinité et dans sa toute puissance, le Saint-Esprit est sans clé. Il doit coopérer avec celui que Jésus a établi et à qui il a donné les clés. Apprenez à respecter les hommes que Dieu a établis sur vous. Donc il ne pouvait pas passer s'il ne coopère pas avec Pierre qui a les clés. Alors, il est allé dire à Pierre, ce gars-là, il devient dangereux pour l'église. Il ne vient pas au culte, mets-le à la condamnation à mort. Vous voyez ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament? Dans l'Ancien Testament, on appelait même des gens, on dit, viens d'abord, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais là, on ne lui a pas dit. C'est au jour du jugement qu'on lui dit. Faites attention, Christ tient son église. Et il dit qu'il tient les 7 étoiles qui sont les 7 anges. Et la Bible le présente comme celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ce sont les 7 églises. C'est que dans toute église où Christ est confessé, Christ marche là-dedans. Amen. Alors maintenant, allons vers, on est déjà vers l'assemblée locale, n'est-ce pas? Et cette assemblée locale, pour des besoins de perfectionnement, est tenue par les hommes que Dieu a établis.
C'est là qu'il y a le principe de modèle. Devenez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. J'ai entendu un homme de Dieu qui a trop crié là. Dieu peut te demander de faire même une année seul. C'est faux. Dieu ne peut pas te demander de rester seul. Tu ne seras jamais perfectionné. Lorsque tu as cru en Christ, Dieu va te mettre dans une église pour qu'il t'expose au perfectionnement. La Bible dit qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement. Comment tu vas te perfectionner seul? C'est pour ça que votre fameuse théorie, l'église c'est le cœur, c'est faux. C'est une théorie religieuse. Est-ce que dans ton cœur, l'apôtre Dallo peut venir faire un séminaire? Dans ton cœur. L'église est localisable et l'église locale, c'est elle qui accueille, qui reçoit les hommes que Dieu a donnés pour que les membres soient perfectionnés. Maintenant, le problème n'est pas au niveau du fondement, c'est au niveau des colonnes. Parce que ce sont les hommes, Pierre, Jacques et Jean, la Bible dit qu'ils étaient considérés comme des colonnes. Le fondement peut être bon, mais si les colonnes sont fragiles, la bâtisse va s'écrouler. Alors rapidement, allons vers les facteurs et acteurs majeurs qui fragilisent l'Église dans sa forme locale, capables de fragiliser l'Église dans sa forme locale. Les facteurs et acteurs majeurs. Notez les 4, si on y parvient, on va cliquer dans chacun des facteurs. Premier facteur, premier acteur, l'activité satanique. Amen. Ça, vous devez le savoir. L'Église est la seule institution de Dieu qui gère les affaires de Satan. Dieu n'a pas d'autre sur la terre. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas Microsoft qui gère ça. Quand Satan est impliqué, si vous n'amenez pas les gens de l'église, vous n'avez pas de solution. Amen. Deuxième facteur, le milieu environnant. Le milieu dans lequel l'église peut se retrouver, peut exercer une certaine influence sur cette église-là. Partant du milieu le moins insignifiant, donc le quartier. Si je peux même parler, l'avenue. Jusqu'au milieu le plus grand, la nation. Vous allez voir qu'il y a certaines avenues plutôt, où il ne faut pas prier à haute voix. Parce qu'il y a des bourgeois dans les coins. Ils peuvent te faire arrêter. Alors que la prière avec bruit est biblique. Pour les bourgeois, ils vont vous dire, mais c'est quel Dieu ça? Un Dieu qui supporte les bruits. C'est l'ignorance qui leur fait dire ça. Quand vous regardez le trône de Dieu dans l'Apocalypse, il y a des tonnerres. Comment est-ce que quelqu'un qui supporte les bruits des tonnerres ne saura pas supporter nos petites voix ici? Et puis, qui est le premier précurseur des bruits? N'est-ce pas le Saint-Esprit? Quand il est venu, qu'est-ce que la Bible dit dans Actes? Il eut quoi? Il eut un bruit. Comme celui de quoi? Pas de l'air, d'un vent. Ah, ça veut dire, si parfois nous faisons le bruit, bon, c'est en imitation au Saint-Esprit. Mais il y a certains autres coins où, quand on commence à prier, même les voisins savent que ma bonde li a église oyo n'est protégée. Vous comprenez? Tout ça, le milieu a de l'influence sur une église. Alors, troisième facteur, ce sont les attitudes et les états des conducteurs. Quelles sont les attitudes que prennent les conducteurs et les conducteurs sont dans quel état? Ça influence directement
l'Église. Et ça, c'est l'influence à partir d'en haut. Mais il y a également l'influence, ça c'est quatrième chose, l'influence à partir d'en bas. Les attitudes et les états des croyants. Parce qu'à un certain moment, l'on veut toujours nous imputer à nous, conducteurs, la conduite de nos brebis. On a fait ça à Jésus aussi. Il y a un homme qui est venu imputer à Jésus l'échec de la délivrance de son enfant. Il est venu voir Jésus pour lui dire, j'ai amené mon fils ici, qui est lunatique, à tes disciples, ils n'ont pas su le délivrer. Mais lorsque vous entrez au fond du problème, il y a eu en réalité une combinaison d'incrédulité qui ne pouvait pas donner de solution. En fait, quand Jésus arrive, on accuse ses apôtres. Jésus revenait de la montagne, n'est-ce pas? Et il trouve des gens en train de discutailler et tout ça, et l'homme apparaît et dit, j'ai amené mon fils à tes disciples pour qu'ils le délivrent. Bon, ils n'ont pas su faire. Jésus se tourne vers les disciples, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur reprocha leur incrédulité. Il leur dit, cette race, c'est par la prière et par le jeûne. C'est qu'ils n'avaient pas pratiqué la prière et le jeûne, mais ils voulaient s'occuper de ce cas-là. Et nous n'ajoutons pas de pouvoir au nom de Jésus dans le jeûne. C'est l'obéissance à la parole que Dieu honore. Amen. Maintenant, lorsque vous entendez l'autre là, le père de l'enfant, il dit aussi à Jésus, bon, si tu peux faire quelque chose, hein? Et Jésus lui dit, si tu peux. Et lui répète, ah, viens au secours de mon incrédulité. C'est que c'est un incrédule qui est allé voir des incrédules. Et tout ça, on veut l'imputer à Jésus. Ils viennent. Parfois, dans des assemblées, nous avons ces combinaisons-là. Il y a des gens qui viennent pour l'ambiance de l'église, pas pour chercher Dieu. Et ils ont trouvé aussi un homme qui ne comprend pas c'est quoi l'église, qui est là pour faire l'ambiance. Et deux ambiances se retrouvent, ça se surchauffe, et on sort de là. Ah, ma bonne délice avec Makassi. Les Makassi, ma bonne délice, c'est l'exaucement. Dieu t'a exaucé où? Ce n'est pas le fait de se sentir bien parce qu'on a prié. L'importance de la prière, c'est l'exaucement. Si tu n'as pas été exaucé, même si tu t'es senti bien, en soi, tu n'as rien eu. C'est un peu ce qu'on appelle, Karl Marx appelle l'opium du peuple. Tu t'es drogué. Et plusieurs personnes se droguent comme ça, à prier. Bon, exaucement. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir la réputation d'un homme de prière, soit la réputation d'un homme d'exaucement. Non, c'est un homme de prière. Bon, il a été exaucé quand et où? Parce que Jésus n'est pas un homme de prière seulement, mais c'est un homme de prière qui est toujours exaucé. Devant la tombe de Lazare, il dit, pour moi, tu m'as toujours exaucé. C'est que le but de la prière, c'est d'être exaucé. Dieu n'est pas en mal de sensation d'entendre les gens prier. Dit, on ne prie pas assez sur la terre, qu'on prie d'abord. Non, non, non. Alors il y a des brebis comme ça, capables de mal influencer l'église locale, parce qu'il y a des brebis incontrôlables. Vous ne les trouverez jamais suivre les messages de leur pasteur. Ils suivent le message de T.D. Jakes, qu'il n'a jamais rencontré. Ce n'est pas que je n'aime pas les autres, mais mes frères, notre nation a aussi quand même accueilli beaucoup de gens, non? Et ils nous ont accueillis. Ici, je parle à nationaliste. Allez chez eux. Vous n'allez même pas prier pour la bouillie de l'écodyme. Ils vous diront que ça, ce sont des réunions de grands. Mais quand eux viennent chez nous, on les accueille tapis rouge.
À un moment, je me suis dit, non, nous avons aussi nos apôtres d'Allo, nous avons aussi nos papas grâce et tout ça. Honorons-les chez nous. Si on ne le fait pas entre nous, qui le fera pour nous? Alors, il y a des brebis comme ça, incontrôlées, qui sont dans la bergerie de Laban, mais qui sortent tachetées, marquetées. Donc, il y a un Jacob qui est entré quelque part. Pendant que vous travaillez en tant que Laban, vous pensez que vous avez un résultat, mais Jacob, qui signifie voleur, a un système. Quand il entre dans la bergerie, il piège, il les impressionne avec son outre où il met de l'herbe là-dedans, il les impressionne. Il y a des gens qui sont victimes des impressions, surtout sur Internet. Ça, c'est très dangereux. Est-ce qu'on peut rentrer sur l'activité satanique? Et prochainement, on va partir à partir du milieu environnant. Je voudrais clôturer par le premier point, l'activité satanique, et voir un peu à quoi ça ressemble, surtout à notre époque, dans les quelques minutes qui nous restent. L'activité satanique. Satan est un esprit. On ne le voit pas, mais il est très actif. Et les affaires de Satan ne se règlent pas avec la tête dure, ça se règle avec les armes de Dieu. Si vous n'êtes pas divinement armé, quelle que soit votre bonne volonté de lutter contre les affaires sataniques, sachez que vous ne saurez pas triompher dans ces matières-là. Et sachez-le, Satan est certainement dépouillé. Ça veut dire de l'autorité de faire n'importe quoi sur les enfants de Dieu. Il est vidé de ça, mais il n'a pas été vidé de sa malice. Amen. Lorsque vous avez affaire à un général d'une armée vaincue et vous le mettez face à un caporal de l'armée vainqueur, qui est le mieux formé? Le général de l'armée vaincue. C'est pour ça que la Bible parle de la lutte contre les ruses du diable. Contre les ruses. Je prends toujours l'exemple des oiseaux. Vous voyez les oiseaux, hein? Lorsque les oiseaux viennent pour tenter de dévorer un champ, par exemple, qu'est-ce que les hommes font? Ils mettent un épouvantail. Ça veut dire un mannequin qui bouge. Quand les oiseaux regardent ce mannequin-là, pour eux c'est un humain. Ils ne seront délivrés que le jour où le prophète oiseau viendra leur dire, ce que vous voyez là, ce n'est pas un humain. Ça veut dire, les hommes mettent une ruse dans le champ, et quand l'oiseau vient, il a l'impression qu'un homme le chasse, alors que c'est la ruse d'un homme qui s'occupe de lui. Et c'est comme ça que le diable peut faire amener des ruses dans l'église, et ces ruses-là vont commencer à vous mettre dans des difficultés. Si vous ne comprenez pas qu'il y a un doigt maléfique ici, vous risquez de discutailler pour rien. Et parmi les ruses du diable, il y a actuellement les fausses doctrines. Et ces fausses doctrines, allons vite, qui ont un contenu intellectuellement frappant. Ça veut dire quand quelqu'un vous en parle, vous avez l'impression que c'est profond, alors que ce n'est qu'au niveau du cerveau. Bibliquement parlant, il n'y a rien dedans. C'est que Papa Dallo vient de nous dire ici, la sensation de vouloir compliquer ce qui est révélé. La Bible, c'est une révélation, ce n'est pas un mystère. Jésus est venu pour révéler. Jésus n'est pas venu pour mystifier. Lorsque vous avez affaire à un mystificateur qui va toujours essayer de vous impressionner en ceci ou en cela, mettez-le de côté. C'est diabolique ce qu'il est en train de faire. Retournons vraiment à cette simplicité des choses de Dieu. Tout ne s'interprète pas. Il y a certains versets, leur lecture est égale à leur interprétation. N'ajoute rien, lis, passe. Un jour, j'ai participé à une conférence où un homme m'a dit Jésus était une femme. Il dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Job. Il commence à prendre des versets.
il prend, il explique, et puis les gens étaient debout. Moi, à un moment, je ne me mettais pas debout. Hein. Quand tu me trompes, je vais me mettre debout. À la fin, j'ai posé la question à mon ami qui l'a appelé. Bon, Jésus, femme, qui se répand? Nous sommes venus ici pour savoir si Jésus est femme ou quoi. Nous sommes venus ici pourquoi? Ça, ce sont des fausses doctrines. Et puis, deuxième chose que le diable envoie dans l'église, c'est les expériences surnaturelles impressionnantes. Jeunes gens, vous êtes trop victimes de ces choses-là. Sachez que toute expérience surnaturelle ne vient pas nécessairement de Dieu. Jésus fait 40 jours de prière. Et la première personne qu'il rencontre, c'est le diable. Jésus est sans péché. Hein? Il est venu ôter le péché. Il prie pendant 40 jours. Mais la première personne qu'il rencontre, c'est qui? Le diable. Bon, toi, tu as un problème de péché. Et tu ne jeûnes même pas 40 jours. Tu crois que vous ne pouvez pas vous rencontrer avec Satan? Et puis quand Jésus rencontre Satan, ce qui est terrible à cet endroit, c'est que Satan lui paye un transport. La Bible dit, il le plaça sur le haut du temple. Qui l'a placé? Ce n'est pas Dieu, c'est qui? Si Jésus saint a été placé, toi tu ne peux pas être placé quelque part aussi. Alors, s'il vous plaît, ne venez pas rapidement tenter d'impressionner les gens. J'ai été ravi en esprit. Être ravi, oui, mais par qui? Par qui? Qui t'a ravi en esprit? Parce que souvent, quand celui qui a été ravi rentre dans la chair, il ne nous explique rien de doctrinalement équilibré. Il va nous expliquer des histoires émotives et impressionnantes, mais quand on rentre là-dedans, ni Jésus ni quoi, c'est des noms d'anges, des problèmes dans les familles, il n'y a que ça. Et puis, ça ne s'est pas arrêté au niveau du temple. Hein? Il le transporta de là. Qui payait le vol? Satan. Sur une très haute montagne. Et il lui a montré quoi? Tous les royaumes de la terre et leur gloire. Vous voyez un peu quand le journal de France 24 veut commencer. Hein? On commence à faire un panorama, on vous montre le sport, la politique, la religion, tout ça. Donc il lui a montré tout ça en un coup. Ça, c'est pas impressionnant? Qui t'a dit que tout ce que tu vois d'impressionnant, là, c'est Dieu qui te le montre? Est-ce que vous savez que Dieu peut montrer des choses monstrueuses aussi? Tu as déjà vu quelqu'un avec les yeux partout? Si tu vois quelqu'un avec les yeux partout, jusqu'aux pieds, qu'est-ce que tu as vu? Humainement parlant. Un monstre. Mais Ézéchiel voit un être comme ça autour du trône de Dieu. Vous voyez que Dieu peut montrer une monstruosité et Satan peut montrer une bonne impression. Alors, il ne faut pas prendre les expériences surnaturelles et leurs impressions, en faire des doctrines et tenter de nourrir les gens de ça. On ne se nourrit pas d'expériences surnaturelles d'une personne. Nous sommes fondés pas sur les expériences, mais sur les enseignements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ça veut dire enseignement des apôtres et des prophètes. Donc, un prophète doit être connu pas pour ses informations d'abord, pour ses enseignements. Un prophète qui ne sait pas enseigner, mettez-le d'abord de côté. Je m'arrête là, sinon on risque d'aller trop loin. Mon temps est déjà fini. Alors dans l'église, il y a tous ces genres de choses. Il faut faire attention avec. Lorsque l'enseignement apostolique est dérangé, ça j'aimerais bien vous le dire. Si vous êtes ennuyé par la répétition, sortez du royaume de Dieu. Matthieu est répété par Marc. Marc est répété par Luc, est répété par Jean, est répété dans les actes et les épîtres. C'est que la Bible, c'est une suite de répétitions. Si ça vous ennuie, fermez, allez chez le diable. On n'a pas de nouvelles choses à dire. On n'a que les anciennes choses à pouvoir enseigner. Et la Bible nous dit, je ne cesse de vous répéter les mêmes choses parce que cela est salutaire pour vous. Jéricho n'est pas tombé avec une nouvelle invention. Jéricho est tombé avec les répétitions.
il fallait tourner autour de la ville, répéter les mêmes choses 13 fois pour que Jéricho s'écroule. Si tu es fatigué par l'enseignement apostolique, dépose part. Que Dieu vous bénisse. Moya nolie, moya nolie, moya nolie. Aya nolaka, il tient son église à main, on chante encore. Moya, moya nolie, moya nolie. Yemba, moya nolie. Moya nolie, moya nolie, atikalo la polele, atanaye, Nazana toya kolukanzambe napo kwa tona tongo. Alléluia, moya